Il y a quelques années, à la fin de leur cursus scolaire ou formation professionnelle, ils étaient des dizaines de milliers de jeunes confrontés au problème du chômage. En 2015, le taux de chômage au Togo est estimé à 3,4% et celui du sous-emploi des jeunes à 24,5%. C'est pourquoi, pour promouvoir l'insertion socio-professionnelle des jeunes, le gouvernement togolais a mis en place plusieurs mécanismes, dont le programme d'appui au développement à la base PRADEB. Mis en œuvre depuis 2013 avec l'appui financier de la BOAD, le PRADEB a accompagné des jeunes entrepreneurs dans la création de plus de 600 micro-entreprises dans toutes les régions du Togo. Au-delà de simple accompagnement individuel, le but de cet appui aux initiatives de jeunes, c'est de booster la croissance économique nationale et réduire sensiblement la pauvreté dans le pays, ceci avec la contribution des institutions de microfinance de la place qui octroient des crédits aux jeunes éligibles au PRADEB. Notre institution est chargée de leur apporter l'appui financier pour mettre en branle les projets qu'ils ont initiés. Donc au jour d'aujourd'hui, nous observons en ces jeunes la culture d'entreprise. Et l'auto-emploi qui a été créé leur permet de dégager des revenus et améliorer leurs conditions de vie. Et ceci aussi, quand on prend de façon globale, c'est une façon pour que les jeunes deviennent des acteurs économiques et un peu le mécanisme permet de mettre un peu hors de nos frontières la pauvreté. Il est 8h du matin ce mercredi. Nous sommes à Davier dans la ferme avicole Jonas Bed, située à 30 km environ au nord de Lomé, dans la préfecture du Zian. Une ferme qui approvisionne les populations de la localité et de ses environs en œufs et poulets, principale source de revenus pour les deux frères Zekpa, passionnés d'élevage. Nantis d'un diplôme en aviculture de l'université de Legon au Ghana, Ebed et Jonas ont eu des difficultés à mettre en œuvre leur projet par manque de moyens. On avait déjà notre ferme, mais des soucis de provence, problèmes d'électricité et d'eau. Ces difficultés appartiennent désormais au passé. Aujourd'hui, le sourire renaît sur leur visage. Ebed et Jonas ont vu leurs activités relancées depuis 2015 avec l'accompagnement technique et financier du PRADEB, le programme d'appui au développement à la base. À notre actif, on a 3 employés. Un cargo pour le transport de nos produits. Et le plus important, nous arrivons à subvenir à nos besoins. On a pu agrandir notre ferme et passer de 2000 sujets à 4000 sujets. Au jour d'aujourd'hui, nous avons une bonne gestion de la comptabilité et l'organisation est meilleure. Ebed et Jonas peuvent servir d'exemple désormais à d'autres jeunes entrepreneurs. Selon eux, le secret de la réussite est très simple. Il faut une formation dans ce qu'on veut entreprendre et aussi une passion dans ce domaine. Nous demandons aux jeunes entrepreneurs de persévérer, de se battre et comme on le dit, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Dans la même préfecture, à 18 km de Davier, nous sommes à Kovier, localité rurale à dominante agricole, un milieu célèbre pour la culture de son riz naturellement parfumé. C'est justement ici que Mafeli Abra tient son champ de riz, une parcelle qui s'étend sur 3 hectares. Notre activité consiste à la production du riz par le système SRI. Le système SRI, c'est le système de riziculture intensive. Nous produisons le riz par ce système et après, nous vendons ce riz après étiquetage. 26 ans, technicienne agronome de formation, Abra met en marche son activité ici, son tout premier emploi donc, en décembre 2015 sur une superficie d'1 hectare. 1 300 000 francs CFA, c'est le fonds de démarrage, un appui du PRADEB qui va apporter beaucoup de changements. Les surfaces culturelles augmentent. Au total, 10 jeunes sont engagés pour l'exploitation agricole. Avec mon activité, j'ai eu à offrir aux jeunes de l'emploi et personnellement, j'arrive à subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. J'ai commencé ma propre production de 1 hectare, je suis passée à 3 hectares. Au jour d'aujourd'hui, ma superficie d'exploitation est vaste et la production s'élève de 15 à 20 tonnes. Au moment de la moisson, Abra et son équipe sont très affairés. Chacun y met du sien pour le battage, le vannage et le séchage.
Le riz est ensuite ensachés sur place, puis acheminé vers le milieu urbain, une avancée notable dans le circuit de distribution. Je vendais mon riz aux bonnes femmes par bol. Maintenant, je suis passé au packaging et j'arrive à écouler mon produit dans les boutiques, des supermarchés, des bars et même des hôtels. Le business est bien rentable, une bonne raison qui fait nourrir des ambitions à bras. Ma vision, c'est d'étendre ma superficie d'exploitation et de rendre l'entreprise plus industrielle. Elle y croit fermement et incite d'autres jeunes à lui emboîter le pas. Pour les jeunes qui veulent entreprendre, je les exhorte à être courageux car le métier de l'entrepreneuriat, c'est le courage et la patience. Le courage et la patience, ça pèse certainement et Kounou Toyivi ne nous démentira pas. Elle en a fait l'expérience avec son unité de production de pain ici à Agnès. Nous sommes dans le village de Boulali, dans la région des Plateaux, environ 190 km au nord de Lomé. La jeune dame se lance dans la production du pain dans le village en 2012, mais avec les moyens de bord. Une activité qu'elle exerçait bien avant son rapprochement du Pradeb. Mais l'appui et l'accompagnement du Pradeb vont donner de l'assurance à Toyivi. Elle prend goût à son activité, les moyens financiers lui permettent de s'équiper et de s'approvisionner en temps réel en matières premières avec une seule idée fixe, satisfaire la demande. Aujourd'hui, l'activité de Toyivi impacte positivement le quotidien de son entourage. Fort de ce succès remarquable, la jeune boulangère entrevoit sereinement l'avenir dans la mesure de ses ambitions. La diversité d'activités est tout aussi vitale pour le dynamisme de l'entrepreneuriat des jeunes. Ici, à l'établissement Tonou et Fils, c'est essentiellement la préparation et la commercialisation de l'huile de palmiste. Nous sommes à Sokodé, dans la préfecture de Tchaoudjo, au centre du Togo, environ 340 km de Lomé. Cette unité de production, c'est une propriété de Tonou Kokou et Karagbeda Chamba, de jeunes entrepreneurs qui ne sont pas à leur première expérience dans ce domaine. Avant l'accompagnement du Pradeb, on avait seulement une petite concasseuse. On n'avait pas aussi de magasin. On n'avait pas aussi assez de fonds. On achetait un peu seulement la matière première. Après la traversée du désert, les deux entrepreneurs cheminent avec le Pradeb. Ils bénéficient de formations assidues et reçoivent un appui de 5 millions de francs CFA, un accompagnement qui permet de relancer l'activité en juin 2015. L'unité de production se modernise et devient une véritable entreprise de transformation. Le business est florissant et ça rapporte gros. Nous pensons créer un département de fabrication de savon avec l'huile palmiste blanche. Oui. Et nous pensons étendre nos activités à d'autres préfectures. Comme on le voit, le programme d'appui au développement à la base imprime une dynamique de réussite aux jeunes qui ont le sens de l'entrepreneuriat. Un stimulus qui encourage de plus en plus des initiatives personnelles chez les jeunes, comme c'est aussi le cas ici dans la région de la Kara. Nous sommes dans le canton de Lama, à 5 km de la ville de Kara, dans la préfecture de la Kosa, localité où Akata Isoyomawe détient à son propre actif le bar-restaurant Bel Air, avec l'assistance technique et financière du Pradeb. Elle amorce donc un nouveau départ et lance ses activités le 23 avril 2015 avec 1 500 000 francs CFA. J'ai aménagé le cadre, j'ai acheté les équipements, par exemple Foufou Miss, j'ai embauché 4 serveuses. Maintenant, il y a amélioration de prestations de services et il y a augmentation de la clientèle. C'est une évidence. Les affaires de Esoyomewe connaissent du succès. Elle jouit désormais d'une position sociale qui lui confère aisance et indépendance. Je suis indépendante. J'ai une considération dans ma famille comme dans la société. À un peu plus de 200 km au nord de cette région, un autre exemple de jeune entrepreneur à succès, Dorinta Inoussa, 26 ans,
responsable d'un atelier de soudure ici dans la région des Savanes. Nous sommes précisément à Saint-Cassé. Dans cet atelier, le jeune entrepreneur fabrique des portes, fenêtres, fourneaux, armatures de pousse-pousse, une production artisanale dans laquelle il excelle grâce au financement du Pradeb. Avant l'accompagnement du Pradeb, j'avais un petit atelier que je menais à des petits travaux pour mes revenus. Par manque de moyens pour l'agrandir, et en a créé d'autres. Après l'accompagnement du Pradeb, vraiment, je remercie Dieu puisque j'arrive à faire les travaux à mes clients et à leur goût et à les satisfaire comme il le faut. Mon souhait, c'est de créer d'autres entreprises et conquérir d'autres marchés. À ce jour, 600 micro-entreprises sont déjà opérationnelles. La composante du Pradeb chargée de la promotion de l'emploi des jeunes prévoit la création de 1500 micro-entreprises pendant sa mise en œuvre, une offre soumise au préalable à des conditions essentielles. Le jeune entrepreneur doit être togolais, âgé de 18 à 40 ans et doit être diplômé ou artisan. Il faudrait que ce jeune soit porteur d'une idée de création d'entreprise. Alors, au 30 juin 2016, le Pradeb a dépensé plus d'1,5 milliard de francs CFA pour la formation de plus de 3000 jeunes entrepreneurs, ainsi que pour la facilitation de l'accès aux services financiers de 600 micro-entreprises. Ces 600 micro-entreprises créées par des jeunes entrepreneurs ont permis la création de plus de 2000 emplois directs et indirects. Le Pradeb est un programme phare du gouvernement togolais qui favorise désormais la réussite des jeunes, aujourd'hui responsables de leur propre micro-entreprise. Initié en 2013, ce programme est mis en œuvre avec l'appui de la Banque ouest-africaine de développement, qui en est le bras financier. La BOAD est une institution de financement des projets au niveau de la zone UEMOA. Et à ce titre, la BOAD finance des opérations aussi bien au profit des États que des sociétés du secteur privé. Et donc, l'objectif à ce niveau, c'est de contribuer au développement économique et social de ces pays. Et nous avons accordé un financement de 6 milliards au Togo pour la réalisation du Pradeb, dans la mesure où c'est une opération qui concourt aux objectifs que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire le développement économique et social, mais également à la lutte contre la pauvreté et à la création d'emplois. Le prochain défi de cette composante du Pradeb, la création de 900 micro-entreprises supplémentaires avant la fin du programme qui dure 5 ans, un choix stratégique du gouvernement togolais qui contribue efficacement à résoudre le problème du chômage des jeunes. Pour nous, les résultats sont allés au-delà des attentes. Et quel est le secret de ces résultats satisfaisants? C'est justement le fait d'avoir placé l'homme au centre de ce développement, c'est l'implication, c'est la responsabilisation et c'est l'autonomisation. Parce qu'en fin de compte, le bénéficiaire, que ce soit l'homme, la femme, le jeune artisan, se sent concerné et lui-même constate le changement qui intervient dans sa vie. Et ce que je dois dire, c'est que les perspectives sont encore très, très positives parce que nous voulons réellement poursuivre dans cette lancée. Nous voulons intensifier ce qui est déjà fait et nous voulons continuer par créer des dynamiques locales pour pouvoir continuer par valoriser les potentialités au niveau local. Et c'est là une source vraiment de création de richesse. Donc voilà tout ce que nous sommes en train de faire pour accompagner, pour rendre encore plus visible ce qui est fait et souhaiter que la BOAD continue son appui au gouvernement togolais pour la satisfaction des besoins fondamentaux des populations.